Yeah. Oh, Mulhouse, faites du bruit s'il vous plaît. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a beaucoup d'Allemands qui vont venir ce matin. Beaucoup d'Allemands qui ont donné le mot pour venir dans la centrale. Barthélemy, moi je suis parti depuis Bayonne pour faire 5600 km en vélo 3 places et 4 places pour le climat, donc pour mobiliser sur le climat. Là, on est à Mulhouse, on a fait 2300 km, donc on vient de faire le tiers du parcours. On a eu un superbe accueil hier à Mulhouse avec un village Alternativa qui a rassemblé vraiment beaucoup de personnes et nous on a été vraiment agréablement surpris de l'accueil qui nous a été fait ici et de ce qui a été présenté ici même au parc du Salvatore à Mulhouse. Et là on repart aujourd'hui en direction de Fribourg, donc c'est un peu la dimension européenne qu'on a puisqu'on traverse 6 États européens pendant ce périple et donc voilà, là on va passer à Fribourg en Allemagne pour 2 jours dès ce soir. Alors les principes de Alternativa, c'est d'alerter sur l'urgence climatique puisque les scientifiques nous disent qu'il nous reste entre 10 et 15 ans pour agir au niveau du changement climatique avant un emballement climatique et donc avant qu'il ne soit trop tard. Et donc nous on veut alerter de cette urgence mais sans culpabiliser et surtout en montrant que les solutions alternatives existent, sont possibles et permettent de créer un monde plus juste, plus solidaire, meilleur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait ce tour en vélo 3 places et 4 places et donc on présente tout un tas de solutions qu'on peut retrouver dans un petit livre qui s'appelle Alternativez-vous et qu'on propose sur tout le long du parcours, dans tous les Alternativa, en librairie ou en vente sur internet. Donc il y a des préconisations déjà? Vous avez presque un programme ou une charte? Oui, alors c'est pas un programme, c'est vraiment un panel de solutions qui existent et répertoriées par thématique. Au niveau du transport, au niveau du climat, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire parce que c'est un problème trop global. Mais si on prend thématique par thématique, on voit qu'au niveau du transport, on peut réduire les transports en véhicule, faire plus de collectifs, c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, du vélo, etc. Au niveau de l'agriculture, qui est un des postes majeurs d'émissions de CO2 dans le monde, là on peut aller vers une AMAP pour manger l'agriculture paysanne, on peut diminuer un peu la part de l'alimentation carnée, on peut se rapprocher de l'agriculture locale, etc. Et ça a des impacts importants sur le climat. Et on retrouve ces alternatives qui sont chaque fois des petits pas assez simples à mettre en œuvre, mais au niveau de la finance, au niveau, j'ai dit déjà de l'alimentation, du déplacement, des déchets, etc. Même au niveau de la finance. Pour la finance, on peut aller vers une banque qui est dite une banque éthique, sur laquelle il y a la transparence à 100% de tout ce qui est fait, de tous les projets qu'elle finance. Et ça, c'est le cas de très très peu de banques. Donc on sait ce qu'elle fait et elle a une charte qui répond à des principes solidaires et écologiquement responsables. On retrouve ça dans vraiment tous les domaines. Donc je disais énergie, alimentation, transport, déchets, éco-habitat, etc. Consommation responsable, etc. Et l'objectif, c'est donc changer un peu la société, non? Alors voilà, nous on cherche à, donc, comme je disais, alerter, mais surtout faire en sorte que les citoyens commencent par eux-mêmes à faire les changements nécessaires pour changer le système et changer leur mode de vie pour avoir un mode de vie plus agréable et meilleur par la suite. Et aussi, en parallèle de ça, commencer à alerter et à mobiliser autour de sommets importants pour que les décideurs prennent aussi leurs responsabilités. Et donc plus de 3000 km à faire, en passant donc par encore différents États, Belgique, Luxembourg, le Nord, la Bretagne, Bordeaux, on remontera ensuite sur Paris, on arrive le 26 septembre à Paris. Pendant Alternativa Île-de-France, on attend plus de 50 000 citoyens. Et donc là, on essaie de créer vraiment la mobilisation et la montée en pression autour de la COP21, le sommet de l'ONU. Nous, on s'est mis en mouvement au Pays Basque. Notre chose, c'est dans un contexte global, de changement global, on essaie de montrer que les solutions, il faudra qu'elles aient lieu localement. Et donc nous, on se met en mouvement chez nous au Pays Basque. Et en effet, cette transition qu'on est en train de mettre en œuvre recrée de l'emploi ou recréera petit à petit de l'emploi. On a sorti une étude récemment avec le mouvement BC qui a montré que sur un bassin de vie de 300 000 personnes, en mettant en place la transition énergétique, on pouvait créer très rapidement 10 000 emplois. Voilà, on a 20 000 chômeurs au Pays Basque.
Grâce à